Bonjour à tous, on va passer une petite heure ensemble, métier de vendeur magasinier. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on a aujourd'hui plusieurs établissements qui sont présents, je vais essayer d'oublier personne. Il me semble qu'on a le lycée Alexandre Denis, le collège Marcel Pagnol, le collège Belrem, le lycée Jeanne de Beauce, le collège Louis Pasteur, collège Leclerc, Jean-Paul Laurens, collège Galilée, collège Jean d'Astrée, collège Georges Brassens, le Sacré-Cœur, lycée Charles Poncet, collège Gaston Roupnel et Francisco Goya. Ça fait du monde, donc on va essayer d'être le plus passionnant possible et de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc bonjour et bienvenue à tout le monde. Au cours de ce live, on va apprendre plein de choses. On va commencer par découvrir le métier de Benoît en images. On va ensuite illustrer son métier avec un cas concret. Ensuite, on reviendra un petit peu sur son parcours et ce qu'il a amené jusqu'ici. Ensuite, il nous partagera ce qu'il aime le plus et ce qu'il aime le moins dans son métier. Et enfin, il nous partagera un cliché ou une anecdote qu'il a l'habitude de vivre dans son métier. On a un autre Benoît qui est avec nous aujourd'hui, qui est à la modération. Donc, il est en charge de vous transmettre toutes les informations dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à participer et à poser un maximum de questions dans le chat. C'est fait pour ça. Je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec Benoît en découvrant son métier en images juste après ce petit jingle. Alors, donc on voit 5 images qui s'affichent à l'écran. Benoît, est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter et nous expliquer à quoi elles font référence ? En gros, c'est mon lieu de travail. Donc là-bas où je suis vendeur magasinier, donc c'est-à-dire que je réceptionne de la marchandise, je sers les clients, je les accompagne afin de répondre au mieux à leurs besoins. Ensuite, il n'y a pas que ça, on charge aussi des camions pour envoyer tout en livraison et qu'ils soient servis en temps et en heure. Ok, donc ça, c'est les images qu'on voit avec les 2 véhicules. Toi, tu es amené à conduire ces 2 véhicules-là ? Non, juste le chariot élévateur. Les camions, c'est plus le chauffeur poids lourd qui vont s'en servir. Ok, et donc si je comprends bien, le gros camion en haut à droite, il va amener les marchandises sur le site et ensuite Il va amener les marchandises sur chantier. sur le chantier, ok. Et ensuite, dans un deuxième temps, toi, tu utilises le deuxième petit véhicule jaune. C'est ça. Donc pour tout ce qui est chargement de camion et déchargement de camion aussi, tout ce qui est marchandises pour le stock, pour les clients, et charger dans les véhicules des clients. Et, voilà. D'accord, super. Et c'est un véhicule que tu utilises tous les jours ? Voilà, tous les jours. Okay. Tous les jours. Sans ça, on ne fait pas grand-chose. Ok. Et en haut au milieu, on voit une image où tu es dans un bureau avec quelqu'un, avec un client certainement. C'est ça, c'est ça. En gros, la journée, on est amené à servir des clients, donc que ce soit particulier ou professionnel. Donc en gros, c'est une image pour représenter qu'on les suit, qu'on les accompagne. Il y a beaucoup de relations avec le client, surtout pour les renseignements, des produits assez techniques où on doit les renseigner et leur proposer le bon produit pour aller au bon endroit et à la bonne place. Ok, super. Donc, c'est une grosse part de ta journée d'être vraiment en contact avec le client pour l'accompagner. C'est ça. C'est ça. Ok, super. Et en bas à droite, alors, qu'est-ce que c'est que ces grandes barres de fer? Je ne vois pas très bien. Ça, c'est un rayonnage. Donc, c'est là où sont rangées nos ossatures métalliques. Donc, c'est pour tout ce qui est plâtrerie, isolation, pour mettre la laine de verre, fixer les plaques de plâtre. Donc là, ça fait partie de notre boulot aussi de tenir une cour toujours propre, bien rangée, qu'il n'y a rien qui dépasse. Question de sécurité, parce qu'on a quand même beaucoup de clients qui rentrent dans la cour pour pas qu'ils se prennent les pieds dedans. Et pour nous, c'est quand même plus sympa de travailler dans un endroit qui est propre qu'un endroit où c'est un peu lourd. D'accord. Et c'est qui alors vos principaux clients? Beaucoup d'artisans et constructeurs de maisons individuelles. Après, on va dire que nous, dans notre négoce, donc on est à 70% de professionnels et 30% de particuliers qui viennent chez nous. D'accord. Et du coup, j'imagine que pour faire ce métier-là, il faut être un peu artisan soi-même et pouvoir conseiller
Pas du tout. Moi, j'ai démarré là-dedans, je connaissais rien du tout. Je savais même pas ce que c'était une plaque de plâtre, un parpaing. Et on apprend sur le tas. D'accord. C'est passionnant. C'est bien. Ok, super. Ok, bah merci beaucoup. Pour rentrer un petit peu plus dans le concret de ton métier, je te propose maintenant de passer au cas concret, juste après de nouveau ce petit jingle. Oh, pardon. Alors, du coup, je te laisse un petit peu présenter le cas concret que tu voulais nous partager. Ouais. Donc, c'est ce que je disais avant. Donc, en gros, nous, on est amené tous les jours à conseiller les clients pour leur donner le bon produit, les servir et les accompagner dans leur démarche. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, dans le bâtiment, les clients, on ne les voit pas qu'une seule fois. Ils sont amenés à venir tous les jours, que ce soit un particulier qui rénove sa maison ou un professionnel. Si on donne les bons conseils, on le sert et on l'accompagne, automatiquement, il va revenir. Ouais. Ensuite, il y a une, comment dire, qui est très important dans notre métier, c'est aussi c'est les stocks. Parce que si on n'a pas de stock, on ne peut rien fournir aux clients. Et généralement, quand on fait une rénovation ou que les clients viennent chez nous, c'est pour avoir leurs produits tout de suite. Donc si on n'a pas de stock, on ne vend pas, quoi. Donc c'est le plus, entre guillemets, le plus gros souci, c'est les ruptures de stock. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous gérez un cas de rupture de stock? Donc, peut-être, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que ça veut dire déjà gérer les stocks, rupture de stock? C'est pas forcément peut-être très explicite et clair pour tout le monde. En gros, gérer les stocks, c'est, on va dire, par exemple, on a 100 feuilles de BA13, on va en vendre 50. Il faut tout de suite que derrière, on fasse une alerte soit au chef de cour ou à l'acheteur. Dire attention, il ne reste plus que 50. Il faut recommander parce qu'on va être en rupture, d'ici demain, quoi. Donc, toujours avoir une alerte, toujours vérifier à ce que les stocks soient toujours hauts et qu'on puisse toujours fournir. Et ensuite, c'était quoi la deuxième question? Je ne me rappelle plus. C'était comment est-ce que tu fais en cas de rupture de stock si du coup tu as un client qui arrive et c'est en rupture? En gros, en cas de rupture de stock, on essaie toujours de proposer un produit de substitution. D'accord. Donc, quand possibilité il y a, s'il n'y a pas de possibilité, on n'y arrive pas et on demande au client s'il peut patienter le temps qu'on se dépanne, soit par le biais du fournisseur, ou soit par le biais de plusieurs agences. Nous, en gros, on a plusieurs agences dans le secteur et on arrive toujours plus ou moins à se dépanner. D'accord. À se dépanner, à faire rapatrier les produits. Ok, et du coup, c'est des problèmes qui arrivent souvent, même si vous avez, comme tu dis, un système d'alerte ou vous arrivez à... Ça arrive souvent oui et non, quoi. Ça dépend. Ouais, non, pas souvent. Et quand ça arrive, il faut tout de suite y remédier, quoi. D'accord. C'est... Et du coup, toi, tu es en direct avec les confrères. Tu vas tout de suite aller acheter aller appeler d'autres magasins pour savoir s'ils ont les stocks ou c'est pas toi qui prend en charge cette partie. Ça dépend de l'urgence. Si c'est urgent, oui. Si le client est en face de moi et qu'il attend impatiemment ses matériaux, je vais appeler les confrères savoir s'ils les ont en stock. Si jamais ils les ont en stock, il y a deux solutions. Soit on fait un rapatriement et ça arrive le lendemain ou le surlendemain, ou soit le client peut passer aussi dans les autres agences. Donc, c'est-à-dire qu'on est assez regroupé sur le secteur et allez, en moins d'un quart d'heure de route, il arrive à trouver son bonheur, entre guillemets. D'accord. Et comment ça se gère concrètement des stocks? Ça veut dire qu'après chaque vente, toi, tu vas indiquer quelque part qu'il y en a 50 en moins ou... En gros, c'est ça. On va pas dire tous les jours, c'est mentir, mais tous les 2-3 jours, on fait un tour un peu des secteurs, voir ce qui manque et ce qu'il faut commander. En gros, nous, là, dans notre bâtiment, on a 4 zones. Donc, on a une zone bois, une zone plâtrerie isolation, une zone gros œuvre et une zone tuile. Et chaque magasinier est un peu responsable de sa zone. D'accord. Donc, dès qu'il voit qu'il y a un trou quelque part, tout de suite, il repasse une commande ou il appelle l'acheteur pour dire bah, tiens, il manque ça, et puis il repasse la commande. Ok, très bien.
Ok, et pour visualiser un petit peu ta journée plus concrètement, toi, tu passes du coup 80% de ta journée dans le magasin ou 80% de la journée dans la cour, oui, c'est ça. D'accord. Et le reste du temps, du coup, ça va être au volant de la petite machine qu'on a vue tout à l'heure ou... C'est ça, en gros, je suis plus dans une cour matériaux, donc je suis dans la cour dans le chariot élévateur. Après, les 20% qui restent, c'est plus de l'administratif, quoi, en gros. Faire des papiers. Et puis voilà. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, Benoît. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Benoît, à les poser dans le chat pour que je puisse lui poser à mon tour s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Et maintenant, on va revenir un petit peu sur ton parcours, si tu veux bien, Benoît, juste après ce petit jingle. Alors, on est de retour. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait à partir de la troisième? Parce qu'on a beaucoup d'élèves qui nous écoutent là, qui sont en troisième. Donc, on va essayer de revenir un petit peu loin et de se remettre un petit peu dans dans la tête de l'élève que tu étais à l'époque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Donc, après la troisième, je suis parti en seconde générale. Donc, c'est écrit élève moyen, c'est parce que en gros, je vivais beaucoup sur mes acquis. Je ne vais pas le dire, je faisais pas grand-chose, j'arrivais toujours à avoir la moyenne et je cherchais pas à avoir plus. D'accord. Alors, du coup, on repart sur ton parcours. Donc, tu nous disais que à l'époque, donc quand tu étais en troisième au lycée, tu n'étais pas forcément super motivé, tu n'avais pas très envie, et que du coup, tu t'es dirigé vers un bac STG. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce Donc, qui t'a orienté vers ce choix? c'est en gros, je savais pas trop quoi faire et je me disais que à la vente, ça ouvre la porte sur pas mal de domaines, quoi, en gros. Donc, je me suis dit pourquoi pas cette voie-là. Donc, je suis parti là-dedans. Ça s'est plutôt bien passé. Pareil, j'ai vu toujours sur les acquis. Et puis, voilà. Ensuite, j'ai eu le bac. Ok, J'ai eu le bac, donc j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. ok. De nouveau, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce BTS? C'est le BTS qui était dans le même lycée où j'ai fait mon bac. Donc, c'était question de proximité. D'accord. Donc, tu n'avais pas encore clairement du tout de projet professionnel qui se dessinait à cette époque-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais pas encore quoi faire. Donc j'ai dit, je vais rester dans la vente. Ok. Donc, faire ce BTS-là. Et ce BTS m'a amené à faire mes stages chez Vigo Matériaux, là où je suis actuellement. Là où je suis actuellement. Je travaille actuellement. D'accord. Et avec ce stage, il m'a permis d'avoir mon BTS. Ce qui m'a fait rester, c'est que c'est une équipe c'est très familiale. C'est très familial. Et à la fin de mon BTS, ils m'ont proposé une place donc en CDD pour un remplacement d'une collègue qui était partie en congé maternité. Ok. Et donc à la base, je faisais juste des bons d'enlèvement. Donc quand les clients venaient, je faisais des bons et ils sortaient. Et ensuite, j'ai évolué peu à peu et je suis devenu vendeur magasinier. Et voilà, c'est tout mon parcours. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es rentré chez Bigot? Ça fait 9 ans. D'accord. Et donc, ce qui te fait rester, comme tu disais, c'est l'ambiance familiale, c'est-à-dire vous êtes une petite équipe qui bouge pas Ouais, beaucoup. on est dans le dépôt, on est une quarantaine. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde parle ensemble. Si on a quelque chose, un problème ou quoi que ce soit, il y a le bureau du patron c'est la porte d'à côté, quoi. Donc on peut aller le voir, on peut discuter avec lui. C'est une boîte familiale, donc c'est trois frères qui gèrent ça ensemble. D'accord. Donc c'est que du bonheur, quoi. Ok, super. Tu as l'air super content de ton métier, en tout cas. Oh bah oui, oui, carrément. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as appris pendant tes études, que ce soit en filière STG ou pendant ton BTS MUC, que tu appliques aujourd'hui ou tu as plutôt l'impression d'avoir appris sur le tas? Comment dire? J'ai plus appris sur le tas. Je sers beaucoup plus des choses que j'ai appris sur le tas parce que c'est tout ce qui est du bâtiment et dans le. Comment dire?
on n'apprend pas le bâtiment dans tout ce qui est STG ou BTS, MUC. Ensuite, tout ce qui est process de vente, de la gestion de stock, tout ça, oui, tout ça, c'est tous les trucs qu'on voit pendant la période de bac et pendant la période de BTS. Donc, c'est des choses qu'on réutilise. D'accord. Donc ça, tu as l'impression de les mettre en pratique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Et concrètement, comment est-ce que tu as été formé à tout le sujet justement du bâtiment qui est, quand on ne connaît pas, ça a l'air quand même assez vaste pour réussir à être un peu expert sur ce sujet. C'est quoi la méthode Bigot pour vous former? On dit sur le tas, c'est sur le tas quand on fait une connerie, on se fait engueuler un coup, après on la fait plus. Donc voilà, c'est ça. Et après, je prenais quelques bouquins au soir, puis je lisais chez moi les dictionnaires du bâtiment pour connaître les termes techniques, comment mettre en œuvre, par exemple, comment poser un parpaing, comment poser une plaque de plâtre, l'isolant. On se documente. Super. Et ça t'a permis du coup après, plus dans l'univers, dans ton univers personnel, de mettre en œuvre des choses? Ah oui, bien sûr. À l'âge de 20 ans, j'ai acheté une maison, je l'ai rénovée entièrement. J'ai revendu, j'en ai racheté une deuxième derrière. Et c'est passionnant, quoi. Mettre en œuvre les produits qu'on vend, je trouve ça super bien. Super bien. Ouais, super. Ok. Et juste pour être un peu plus concret, c'est quoi concrètement un peu tes horaires de travail? Tu travailles quel jour dans la semaine et est-ce que le rythme est toujours le même ou est-ce que ça change? Le rythme, c'est quasiment toujours le même, donc 8h midi, 1h30, 17h30, D'accord. du lundi au vendredi. Et Ok. ensuite, on fait un samedi sur 3 dans le mois. On D'accord. a nos jours fériés, nos week-ends, les 5 semaines de congé par an. Ok. Ok, parfait. Et est-ce que peut-être pour finir sur cette partie, est-ce que tu aurais quel conseil tu aurais envie de donner, toi, à des élèves qui réfléchissent à leur orientation, si tu te rappelles de l'élève de troisième que tu étais à l'époque? Il faut bien suivre les cours. Il faut bien suivre les cours. Je sais pas quoi donner comme conseil, j'ai pas été bon. J'ai pas été bon. Mais surtout, c'est faire quelque chose qui vous motive. Pas faire quelque chose par dépit ou parce que c'est proche de chez soi, mais vraiment faire quelque chose qui nous motive. Être dans un métier qui nous plaît, c'est important, quoi. C'est important. Tout à fait. Un super conseil, merci. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, on va regarder ce qui t'intéresse le plus et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, juste après ce jingle. Alors, du coup, tu nous as dit ce que tu aimes le plus dans ton métier, c'est la relation client et la diversité des matériaux. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi tu aimes ces deux éléments? En gros, on va dire que chaque client est différent. Donc, chaque client a une problématique différente. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est que quand ils confient leurs problèmes, savoir y répondre, quoi. Donc, comment l'aider à poser quelque chose, lui donner des conseils. Et voilà, c'est ce que j'aime bien. Renseigner, les voir repartir heureux, quoi, quand j'ai pu les renseigner. Super. Et ensuite, la diversité des matériaux, c'est en gros, c'est là on va pas dire tous les jours, mais ouais, on va dire tous les jours, il y a des nouveaux matériaux qui sortent avec des nouvelles normes. Et en fait, on en apprend tout le temps, quoi. Il y a une diversité de matériaux, surtout maintenant avec tout ce qui est écologie. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. Mais ça, on en apprend tous les jours. C'est en fait tous les soirs, on se couche avec l'impression d'en apprendre, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, il y a des nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché. C'est pas toujours les mêmes? Ou c'est qu'il y en a tellement que tu sais jamais tout? Donc en gros, avant, on va partir sur l'exemple de la laine de verre, on pensait que c'était entre guillemets le seul isolant, mais maintenant il y a de la laine de mouton, il y a de la laine de coton, il y a de la laine de jean. Donc en gros, c'est tous les matériaux recyclables
Ils en font des produits, quoi. Des produits à vendre. C'est des produits écolos, quoi. Voilà, si je suis assez clair, mais je sais pas comment expliquer. Si, c'était très clair. Il y a Sacha qui nous pose une question, qui nous a demandé, est-ce que c'est un métier dangereux du coup, avec le chargement des produits? Est-ce qu'il y a des produits dangereux auxquels il faut faire attention? Pas vraiment. Après, nous, on a toujours ce qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle, donc casque, gilet jaune, chaussures de sécurité. Dangereux, et il y a toujours un risque. Quelque chose tombe, une planche, un bout de ferraille, quoi que ce soit, mais non. Chez nous, c'est jamais arrivé qu'il y ait eu un grave accident ou même un accident tout court. C'est pas souvent que ça arrive. D'accord. Ok, et puis j'imagine que c'est aussi dans la formation que vous recevez de l'entreprise. Oui, c'est ça. Vous donne un petit peu des. Après, pour conduire les chariots élévateurs, on a une formation CACES. Donc, tout est expliqué pendant le CACES. Et ce CACES doit être renouvelé tous les 5 ans. D'accord. Tous les 5 ans, il y a une piqûre de rappel sur tout ce qui est sécurité. Ok, très bien. Et alors, on a d'autres questions aussi. On nous demande, il y a Lilian qui nous demande si c'est un travail qui embauche facilement. Est-ce que tu sais un petit peu? Oui? Oui. On cherche beaucoup. Ok. Que ce soit nous, nos confrères, nos concurrents, tout le monde cherche. Ok. Super. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de ton poste? Toi, c'est quoi la suite pour toi sur ce poste? Alors, perspective d'évolution, oui. Bon, comme j'ai dit, j'ai commencé, je tapais juste des bons d'enlèvement, je faisais des bons, je savais même pas ce que c'était un parpaing ou une plaque de plâtre. Donc, en s'y intéressant, ensuite, je suis devenu magasinier, vendeur magasinier. Là, je vais encore évoluer pour devenir commercial. Et ensuite, à la fin de ma carrière, ce que j'aimerais bien, c'est gérer un dépôt. Donc, je me dis que tout est possible. Il y en a qui l'ont fait dans la boîte, pourquoi pas moi, quoi. Ok. On nous demande aussi, alors des questions un petit peu techniques sur ton métier. Est-ce qu'on a besoin de parler plusieurs langues pour faire ton métier? Est-ce que vous avez parfois des clients d'autres nationalités? Non. Parler Non. plusieurs langues, non. On arrive toujours à se faire comprendre. Et ce qu'il y a, c'est que j'habite à la campagne, donc pas beaucoup d'anglais qui viennent ou d'étrangers ou quoi que ce soit. Donc beaucoup de. Voilà, trois quarts du temps, j'ai parlé français. Ouais, même 99%, j'ai parlé français. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, on a une question, c'est quelles sont les compétences clés qui sont attendues sur ton poste? Tu dirais quoi, toi? Être à l'écoute, être empathique, donc savoir se mettre à la place du client pour pouvoir comprendre son problème, le résoudre. Et voilà, c'est surtout l'écoute. Ouais. Surtout l'écoute. Quand on écoute bien, on arrive toujours à trouver une solution. D'accord. D'accord, et on nous demande, bon, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un esprit de famille dans l'entreprise que tu aimais bien, mais on nous demande si au quotidien tu travailles plutôt seul ou en équipe. On va dire les deux. Donc je suis seul, on va dire je suis seul pour enseigner les clients. Mais après, pour tout ce qui est livraison, tout ce qui est par exemple décharger les camions, quoi que ce soit, là il y a, on va dire c'est l'équipe qui s'y met ensemble, quoi. On n'est pas tout seul à décharger un camion. Pour tout ce qui est livraison, donc charger le chauffeur, c'est lui qui nous dit comment charger son camion selon la tournée qu'il va faire, selon quel client va descendre en premier, quel client va livrer en dernier. Et non, c'est plutôt, on va dire, c'est 50-50. 50% seul, 50% en équipe. D'accord. Ok, très bien. Alors, on a balayé un petit peu toutes les questions, donc on va revenir au fil de notre présentation. Donc, tu viens de nous partager ce que tu aimais le plus et par rapport à ce que tu aimes le moins, tu as noté gestion des conflits clients. Alors, c'est quel type de conflits clients qui peuvent arriver? Justement, c'est avec les stocks. Quand on n'a pas de produit substitution et que nos confrères n'ont pas le stock non plus, ça peut créer des tensions. Donc, c'est le plus dur, c'est de gérer un conflit sans avoir de réponse à donner au client. Donc, si par exemple on n'a pas de stock, que le fournisseur ne nous a pas donné une date de livraison pour ce matériau-là, l'annoncer au client, dire écoute, ta marchandise, tu l'auras, mais je ne sais pas quand, c'est un peu compliqué, quoi.
Donc c'est une gestion des conflits en fait, puis c'est la peur de décevoir. Et du coup, c'est quoi les solutions dans ces cas-là? Tu peux te tourner vers ton manager, qui est-ce qui t'aide à résoudre ce genre de problème? Bah, après, on va directement voir le directeur commercial, essayer de trouver une solution. Et après, s'il n'y a pas de solution précise, il n'y a pas de solution et c'est tout, quoi. Ok, donc faut apprendre et accepter de ne pas pouvoir tout solutionner, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut savoir dire non. Ça fait... Ok. Ok, nouvelle question sur la rémunération. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une fourchette de rémunération dans ce type de métier? Ouais. Alors nous, ça dépend si on fait les heures sup, les samedis, tout ça, mais on tourne entre 1007, 1008, voire 1009 net. On va dire entre 1007 et 1900 euros net par mois. D'accord, très bien. Ok, et tu as commencé, J'ai commencé au SMIC. un SMIC et du coup, tu as évolué rapidement dès que tu as changé de poste, en fait. C'est ça, c'est Ok. ça. Ok, et j'ai oublié de te poser aussi une question très importante pour les élèves qui sont face à nous. Tu nous as dit que ça a embauché pas mal dans le secteur, mais est-ce que vous prenez aussi des alternants et des stagiaires? Est-ce que ça se fait dans ces métiers et particulièrement dans ton entreprise? Alors, dans l'entreprise, nous, c'est beaucoup de stagiaires. D'accord? Donc, alternant, on avait essayé d'en prendre, mais pareil, on ne trouvait pas du tout. On ne trouvait pas du tout. Donc, on a essayé il y a des stagiaires qui viennent de temps en temps. Ok. Euh, c'est tout. Et c'est un bon moyen pour toi, les stages, pour découvrir le métier? Ils Ah arrivent oui, à bien participer. bien sûr. Après, je vous dis, nous, on reste en entreprise familiale. Donc, nous, c'est quand il y a un stagiaire qui vient, c'est pas pour lui faire passer un coup de balai dans la cour, qui ramasse le détritus et tout ce qui s'ensuit. Nous, on est là, on l'accompagne vraiment. On lui explique les matériaux, comment ranger une cour, la gestion des stocks. On essaie de faire un peu le tour avec lui, quoi. Qui repartent du stage, mais qui repartent même avec une bonne expérience. Ok. Ok, génial. Bon, bah, vous avez entendu, hein, donc ils prennent des stagiaires, pourquoi pas des alternants. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous en parler et on pourra éventuellement faire le lien. Pour terminer ce live, on t'a demandé, Benoît, aussi de nous partager un cliché et une anecdote sur ton métier. Donc, on va regarder ça juste après ce dernier jingle. Alors, donc tu nous dis, d'après les artisans, les vendeurs magasiniers ne font rien et sont dans leur planque. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que cette anecdote? En gros, les artisans, eux, sont sur les chantiers, on va dire du matin au soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse du soleil, qu'il fasse très très chaud, ils sont toujours à l'extérieur, on va dire. Hmm. Et nous, on a la chance d'avoir des chariots élévateurs, des hangars où s'abriter, quand il pleut, quand il fait trop chaud, quoi, en gros. Et souvent, on est traité ouais, c'est ça, de planquer, quoi, en gros, parce qu'on, voilà, on est traité de planquer parce qu'on est au soleil, enfin, on est à l'abri du soleil, des intempéries, et on est bien au chaud, quoi, entre guillemets. Vous êtes à la plage, quoi. Voilà, c'est ça, en gros, ouais. Vous êtes C'est à la ça. plage. En gros, ils pensent que eux, quand ils sont partis du dépôt, on les attend pour le lendemain, quoi. On se tourne les pouces en les attendant, quoi. Ok. Et ça, c'est un truc qui est un peu courant dans le métier. Enfin, c'est Ah oui, oui, tous les une jours. technique qui est souvent faite par les artisans. Ah oui, bien sûr. Oui. Ok. Et vous les connaissez bien, les clients? Ils reviennent souvent? Vous avez une bonne relation qui se crée avec eux, généralement? Ah oui, bien sûr. Ouais. 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 Oh, on les voit tous les jours. On les voit tous les jours. Et Ok. souvent les mêmes. Ok. Ça doit être chouette aussi, du coup. Ah bah oui, oui. C'est une famille encore plus grande, quoi. C'est ça, c'est ça. Des fois, on oublie qu'ils sont clients, c'est plus des potes, quoi, entre guillemets. Ouais. Ok, génial. Ok, bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin de ce live. Est-ce que toi, tu penses à une dernière chose à partager sur ton métier ou quelque chose que tu aurais envie de dire aux élèves qui nous écoutent? Dans ce métier-là, en fait, il faut en vouloir pour progresser. Donc, pas rester sur ses acquis, dire je vais faire le strict minimum, mes horaires c'est de telle heure à telle heure, et c'est tout, j'en fais pas plus, quoi. C'est toujours vouloir aller de l'avant.
et pour pouvoir montrer qu'on est capable, comme là, pas seulement de faire des bons dans les vents, par exemple, mais aller dans la cour, servir des clients, les renseigner. Il faut toujours montrer qu'on est capable et avenant. Et voilà. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation à ce live. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que toi aussi, Benoît. Ouais, nickel. Je remercie aussi la Fédération des matériaux de construction pour sa collaboration qui nous a permis de découvrir le métier de Benoît aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver sur Instagram @compétences d'avenir. Je laisse Benoît, le modérateur, cette fois vous mettre la mention dans le chat. Et on va tout de suite également vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction dans le chat. Prenez 5 minutes, s'il vous plaît, pour donner votre avis. Ça nous aidera pour la suite, pour améliorer nos contenus. Et on se retrouve pour de nouveaux lives les mardis et jeudis à 11h et 15h et aussi le mercredi et le vendredi à 11h. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur myfuture.re/live. Et vous pouvez aller là-dessus pour vous inscrire. Et voilà, à bientôt Benoît. Merci encore pour ta participation. Bon après-midi à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.